Veni, veni, Emmanuel, captivum solve Israël. Bienvenue dans l'Avent avec Pierre Georgiou. Aujourd'hui, jour 24, nous arrivons à Emmaüs, le moment où tout bascule. Les disciples marchent, découragés, mais un compagnon mystérieux les rejoint. Et leur cœur recommence à battre. Quelque chose se rallume en eux, avant même qu'ils ne comprennent réellement qui il est. Calmons le cœur, avançons, verso l'alto. Pierre Georgiou savait reconnaître Jésus, dans l'Eucharistie et dans les pauvres, dans le silence de la messe et dans les rues de Turin. Sa vie entière est devenue une route où le Christ pouvait marcher à ses côtés. Il n'a jamais séparé la prière du service, la contemplation de l'action. Et franchement, un siècle plus tard, il enflamme encore les cœurs. C'était le pote qui te dit « Hé, lève-toi, le Christ est vivant, viens le voir ». Lectio Sancti Evangelii secundum Lucas. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » 19 il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges, qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» La résurrection n'éclate pas dans un miracle spectaculaire. Elle se glisse sur la route, dans la conversation, dans l'écoute. Jésus ressuscité rejoint ses disciples au cœur de leur confusion. Il met des mots sur leurs questions, il ouvre les Écritures, puis il se révèle dans le geste eucharistique. Ce feu, ce n'est pas de l'émotion passagère, c'est la présence vivante du Christ qui transforme l'intelligence et le cœur. Ce récit est tellement humain. On y voit la fatigue, la déception et les rêves brisés de ses disciples. Ils se lamentent de ce qu'ils ont perdu. Voilà que Jésus est mort, crucifié. Lui qu'ils l'ont suivi, écouté et aimé. Lui en qui ils avaient placé toute leur confiance. Lui en qui ils avaient reconnu celui qui devait venir libérer le peuple d'Israël. Son corps n'est plus au tombeau, disent-ils. Mais leur tristesse n'en est pas pour autant amoindrie. Ils ne comprennent pas. Cette tristesse, Jésus ne le la reproche pas. Il marche avec eux. Il écoute. Il prend le temps. Il cultive à nouveau leur espérance. Patiemment, il rompt le pain avec eux, encore une fois.
Et nous, combien de fois sur nos propres routes sombres ne le reconnaît-on pas? Nous nous lamentons auprès des hommes et de Dieu, de nos prières non exaucées, de ce qui aurait pu advenir si seulement il avait écouté nos plans. Combien de fois demeure-t-on dans la tristesse, alors que le Christ est là, juste à côté de nous, nous tenant compagnie et nous montrant qu'il a déjà exaucé nos prières d'une manière bien plus grande encore que celle que nous attendions. Pierre Giorgio, lui, il vivait Emmaüs tous les jours. Il ramenait ses amis vers Jésus, simplement par son attitude, par sa joie de vivre, son rire, ses mains toujours prêtes à aider. 1 heure est passée avec lui et ton cœur brûlait un peu plus. Il t'entraînait vers le haut simplement par la lumière de sa vie donnée. Aujourd'hui encore, le Christ ressuscité marche avec toi, même dans ce qui est sombre, même quand tu ne vois rien. Sur les chemins de ma vie quotidienne, où est ma route vers Emmaüs en ce moment? Suis-je prêt à laisser le Seigneur marcher à côté de moi, même quand je ne le reconnais pas encore? Est-ce que je lui raconte vraiment ce qui pèse sur mon cœur? Ou est-ce que je garde mes déceptions pour moi, par peur, par orgueil ou par habitude? Où dois-je laisser mourir mes propres rêves et désirs pour accueillir la véritable espérance? La question est simple. Mon cœur brûle-t-il quand j'écoute sa parole? Et est-ce que je reconnais le Christ dans l'Eucharistie et dans les frères qu'il met sur ma route? Une fois que mon cœur a brûlé, une fois que j'ai reconnu le Seigneur, qu'est-ce qui me retient encore de témoigner? Ce soir, alors que nous placerons le Christ dans la crèche, à qui pourrais-je dire « Il est venu notre Sauveur » ? Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi qui es notre compagnon de route, Reste avec nous quand la route devient longue, quand la destination semble s'éloigner à chacun de nos pas. Reste avec nous quand nos yeux ne te voient plus et que tout nous semble perdu. Ouvre nos cœurs à ta présence. et fais brûler en nous le même feu que les disciples d'Emmaüs par l'intercession de Pierre Giorgio. Rends-nous joyeux, courageux et vrais. Verso l'alto. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir marché avec nous durant ces 24 jours. Que le feu allumé sur la route ne s'éteigne jamais. Courage, verso l'alto, pour toujours.